On poursuit ces exercices de démonstration avec la correction de l'exercice 10, une histoire de trompe-l'œil. Les segments RT et SU sont des diamètres d'un cercle de centre O. Alors, première question, à vue d'œil, que penses-tu du quadrilatère RSTU? Alors, comme ça, à vue d'œil, RSTU semble être un carré. On verra dans la suite de l'exercice ce qu'il en est. Alors, RSTU semble être un carré. Après, tu as le droit de penser autre chose. Mais moi, j'ai l'impression comme ça que c'est un carré. Alors, question de démontrer que RSTU est un parallélogramme. On pourra s'intéresser à ces diagonales. Alors, on nous dit dans l'énoncé que RT et SU, ce sont des diamètres du cercle. Et donc, forcément, le centre du cercle, c'est le milieu du premier diamètre ici, SU, et O, et aussi le milieu du diamètre RT. On a donc un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc, c'est un parallélogramme. Alors, on y va. On va dire que RSTU est un quadrilatère dont les diagonales, se coupent en leur milieu. Et donc RSTU est un parallélogramme. Question 3. Démontrer que RSTU est un rectangle. On pourra s'intéresser à ces diagonales. Alors, donc on vient de voir ici que les diagonales, elles se coupent en leur milieu. On a des diamètres du cercle. Bon, si RT est un diamètre du cercle, eh bien, ça veut dire que O, on a dit donc O est au milieu de RT. RO, eh bien, c'est un rayon du cercle. UO, c'est aussi un rayon du cercle. OT, c'est un autre rayon du cercle. Et OS également. Donc, ces trois longueurs-là sont égales. Résultat, on a un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur, et donc c'est un rectangle. Alors on y va pour notre point de départ. RSTU est un parallélogramme ce parallélogramme est un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur. Conclusion. Donc, RSTU est un rectangle. Question 4. Déterminer en justifiant la mesure de l'angle SOT. Alors, on peut travailler par exemple, tu vois ici dans le triangle justement SOT. Souviens-toi, la somme des trois mesures des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ici, on a 44 degrés et 44 degrés, ce qui nous fait 88 degrés. Et 180 moins 88, ici, on a donc un angle SOT qui fait 92 degrés. Alors, donc on va écrire que la mesure de l'angle SOT, eh bien, elle vaut 180 degrés moins 44 degrés plus 44 degrés, ce qui fait 92 degrés. Question 5, en déduire que RSTU n'est pas un losange et n'est par conséquent pas un carré non plus. Alors, ici, tu vois, on est dans le cas d'un parallélogramme, sauf que on n'a ni deux côtés consécutifs de même longueur, ni des diagonales perpendiculaires, donc ça ne peut pas être un losange, puisque ici, on a 92 degrés. Alors, on va écrire que la mesure de l'angle SOT égale 92 degrés. Donc, les diagonales de RSTU ne sont pas perpendiculaires. Donc, RSTU n'est pas un losange.
Alors, on a montré que c'était un rectangle, mais tu vois, il ne possède pas les deux propriétés supplémentaires du losange, donc ça ne peut pas être un carré. N'est pas un losange, et donc RSTU n'est pas un carré. Bon, t'as vu, hein, à 2 degrés près ici, à 2 degrés près, mais ça ne marche pas. C'est pour ça qu'à vue d'œil, on a l'impression en effet que ça peut être un carré, mais tu vois, après quand on fait les calculs, etc., ben, à 2 degrés près, eh bien, c'en est pas un. Donc quand on fait la démonstration, là, on est sûr que ce n'est pas un carré. D'où l'importance des démonstrations et pas de se contenter en fait de notre perception. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.